2 minutes pour comprendre aujourd'hui les plaies et plus particulièrement comment on voit qu'une plaie est en train de s'infecter. C'est la question que je vais poser à Jérémy Guy. Jérémy Guy, vous êtes infirmier réanimateur en pédiatrie. Quels sont les signes qui ne trompent pas? Alors, il faut savoir que quand il va y avoir une plaie, il va y avoir une réaction inflammatoire locale. Donc, il va y avoir une rougeur qui va être normale quand la plaie se produit. Par contre, à distance, cette rougeur, elle doit disparaître. Donc ça va être un premier signe d'infection locale, ça va être la rougeur. Il va également y avoir un gonflement, ce qu'on appelle de l'œdème, de la chaleur, qui va être un autre signe de l'inflammation. Et il va également y avoir la douleur aussi au niveau de la plaie. Il va y avoir en plus l'odeur, une plaie qui sent, c'est déjà un signe d'infection. Et si on voit que cette rougeur s'étend, on peut parler d'infection qui se généralise avec notamment l'apparition de la fièvre, par exemple, qui peut évoquer une infection systémique, donc une infection qui se propage à l'ensemble de l'organisme. Mais là, c'est une infection beaucoup plus poussée d'une plaie. Et ça peut aller encore plus loin, ça peut aller jusqu'à une septicémie. Tout à fait. Si jamais elle n'est pas prise à temps et qu'une plaie s'infecte et qu'elle n'est pas traitée par antibiotiques ou au niveau local et qu'on la laisse traîner, elle peut entraîner un choc septique. Voilà, donc les plaies, c'est du sérieux, il faut faire attention. Alors, il faut faire attention dès le début. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, les précautions pour éviter que la plaie s'infecte? Alors, la première précaution à prendre, c'est de laver avec de l'eau et du savon, tout simplement. Après, il va falloir désinfecter, mais il faut prendre le temps de faire ce lavage mécanique pour enlever toutes les saletés, tout simplement, qui sont à l'intérieur de la plaie. Ensuite, on va pouvoir désinfecter, effectivement, pour éliminer les bactéries qui sont présentes. Et après, ça va être de la surveillance et justement voir que ces signes infectieux n'apparaissent pas. Les pansements, il faut les changer régulièrement et à chaque fois, il faut renettoyer, c'est ça? Voilà, exactement. Il faut renettoyer à chaque fois, mais dès qu'on peut, dès que la plaie n'est plus douloureuse, on va essayer de la laisser à l'air libre pour qu'elle cicatrise le plus simplement possible, dès qu'elle est bien refermée. Voilà, les plaies, il faut faire très attention et il faut les surveiller de très près si on ne veut pas que la situation s'envenime.